Bonjour à tous pour cette petite vidéo YouTube qui va parler du pouvoir d'intention ou communément appelé loi d'attraction. Nous sommes sur les bords du Mékong dans la partie sèche puisque nous sommes en période d'été. Donc vous savez que en Asie il n'y a que deux saisons, l'été et l'été. C'est-à-dire que l'autre partie de l'été qui est à 25 degrés, c'est la saison des pluies. Une saison des pluies, il ne pleut pas non plus tout le temps. Hein, d'accord, il y a la période sèche, il ne pleut jamais. Voilà, la période des pluies, il pleut de temps en temps. Ça tombe fort, mais rien de dramatique non plus. Voilà. Alors, comme je vous disais, nous sommes dans la partie sèche, donc vous pouvez voir autour de moi, disons sous mes pieds, la terre qui est craquelée, hein, puisque vous voyez, il y a des très grosses différences de température entre le soir et la journée. Hein, la journée 40 voire 50 degrés. Voilà. Et ceci jusqu'au mois de mai. Hein, les grosses températures, donc en général de décembre à mai, pendant une période de 6 mois, donc c'est l'été. C'est là où les touristes occidentaux viennent ici, pendant que ça caille en France, hein, ou aux États-Unis. Ils viennent se ressourcer ici. Voilà. Donc on va aller voir des pêcheurs qui sont donc dans le bras du Mékong. On va voir ce qu'ils pêchent, hein, parce qu'ils sont carrément immergés. Ou si c'est des plantations de riz. Voilà. Alors l'intention, on va revenir à notre sujet principal, le pouvoir de l'intention. Alors le pouvoir de l'intention, c'est la loi d'attraction, c'est la vibration de notre propre corps. Vous savez tous que la plupart, en fait, l'être humain dans sa globalité, il fait une erreur monumentale, puisqu'il va juger par rapport à l'apparence physique et il va croire qu'il est bon parce qu'il a un bon statut social et par rapport à la belle voiture, à la belle maison, à la belle femme, au beau mari qu'il va pouvoir avoir. Sauf que en fait, quand on est dans ces phases-là, c'est tout l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'on n'est pas une bonne personne. On est une personne en souffrance par rapport à ces mondes intérieurs qui sont du paraître. C'est comme la personne qui a une belle montre, un beau pantalon, un statut social, une chevalière de noble, etc. Ce qui compte, comme je disais dans un partage Facebook, la noblesse, c'est la noblesse du cœur qui est véritable. C'est pas la noblesse du titre, du rang que la société de moutons vous a donné pour que vous travailliez pour elle. Alors voilà, donc l'intention part de nos pensées. Nos pensées créent notre réalité. Donc de notre intention, nous créons notre monde extérieur qui est notre monde intérieur. Donc si dans votre vie, vous ne vivez que des situations d'échec, c'est que la résonance de vos pensées est en majorité négative. Si elle correspond qu'à un secteur de votre vie ou plusieurs, c'est pareil. C'est qu'elles sont en résonance avec l'aspect négatif de vous-même intérieurement. Voilà. Donc, il n'y a qu'un travail sur soi qui peut faire grandir, etc. Et qui peut vous amener en fait à ce cheminement. Alors si vous voulez grandir, il y a qu'en passant par des phases de développement personnel qui vous feront avancer, et bien sûr des développements personnels qui sont liés à l'énergétique et non à un blabla ou juste à des perceptions extrasensorielles qui peuvent être liées à du PNL simplement. Le PNL, moi je peux vous en parler et je peux vous dire ce que c'est puisque j'ai une maîtrise en PNL. Donc je peux vous dire qu'en connaissant les deux aspects de l'énergétique et du PNL, le PNL ne fait pas tout et ne crée pas tout. Donc c'est pas parce que vous allez avoir des formations en PNL que vous allez créer votre être intérieur, puisque la confiance en soi c'est quelque chose d'énergétique. Voilà. Donc quand vous avez besoin de 2 méditations par jour, vous n'êtes pas un être spirituel déjà. Même si les moines peuvent en faire plusieurs fois par jour, souvent les gens, quand moi je le vois, les bonzes là quand ils viennent, c'est parce que les novices, c'est parce qu'ils ont un travail sur soi à faire pour grandir, etc. Et eux, c'est leur voie, leur cheminement. C'est par exemple l'enseignement du bouddhisme, etc. pour être meilleur qu'hier, etc. Voilà, donc ça c'est un aspect qui va mener à ce cheminement pour eux avec les enseignements bouddhistes, mais aussi en les mettant en vibration avec leur être intérieur en écoutant les enseignements de Bouddha.
Voilà. Alors ça va être leur cheminement, mais le plus grand cheminement, ça sera en fait leur expérience personnelle dans leur chair de tous les jours, qui vont pouvoir savoir si c'est vrai, si c'est faux, leur comportement avec les autres, qui sera en résilience avec eux-mêmes. Voilà. C'est du riz? Non, c'est des légumes. Légumes? Hakniaka. Et ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les met au fond? Oui, le coupe. Ben, c'est craie. Elle les taille, elle fait tout pour les manger. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait, sa copine, là, dans l'eau, avec... Des coquillages, Ah, d'accord. des escargots. Ok. Ah, d'accord. Oh là, Prada, tu es toute sale. Oh, toute boue, la boue. Donc, ils ramassent les coquillages dans l'eau. Vous voyez les enfants là-bas au fond. Donc, ils se servent en fait de toutes les ressources naturelles voilà, qu'ils ont autour d'eux. Alors, c'est ce que nous avons perdu malheureusement en Occident, aux États-Unis aussi. C'est se couper de la nature. Voilà. Alors, nos gouvernements ont très bien compris que pour être dépendants d'eux, ils ont dû augmenter le prix de la terre pour justement qu'on n'ait pas une accessibilité et qu'on soit obligé d'aller acheter dans les supermarchés avec des produits bourrés d'additifs, etc. Voilà, j'avais partagé sur mon mur Facebook il y a quelques temps, il y a une semaine, même dans les sandwichs, on retrouve du sucre. Pourquoi? Pour que ça soit lié à une addiction et donc à une surconsommation de ce produit-là en disant... Parce que mon cerveau, quand il mange beaucoup de sucre, quand il mange du sucre, il dit c'est bon. Donc ce produit-là est bon. Donc il va l'enregistrer et inconsciemment, il va dire il faut le racheter. Et donc mon sandwich que je vais faire moi-même à la maison, je vais arrêter de le faire puisque l'autre il est bon. Inconsciemment, vous voyez. Donc même l'industrie agroalimentaire se sert de ces choses-là. Donc voilà. Et pour tous les produits, c'est pareil. Des produits à la base qui devraient être que sucrés, ils vont mettre du sel, disons, les produits qui devraient être que salés, ils vont mettre du sucre pour justement, ça devient une addiction. Parce que le sucre, qui n'est pas naturel, qui est ramifié, c'est une drogue en fait. Hein. Sauf que ça n'a pas été interdit par nos lois. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc l'intention commence par nos pensées qui vont créer nos réalités, au positif bien sûr. Si vous voulez créer quelque chose de magnifique dans votre vie, il faudra penser, verbaliser, qu'au positif, y croire, fermer les yeux pour pouvoir l'attirer. Dans tous les domaines de vie. Donc essayez dans une période de 21 jours. Voilà, sur une période de 21 jours, parfois le miracle se produit avant, parfois il se produit après, il faut continuer, etc. Tous les matins, 10 minutes ou 5 minutes devant votre glace, vous répétez des formes affirmatives ou dans votre canapé et vous y croyez fortement. De toute façon, vous n'avez pas d'autre choix parce que si vous le faites à ce moment-là, en amont de ça, vous étiez dans le négatif lié à cette chose que vous n'arriviez pas à voir. Donc qu'est-ce que vous avez à perdre d'essayer? Voilà, donc rien. Donc voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. T'as quelque chose à rajouter, Van? Que ça fait du bien d'avoir les deux pieds dans la boue. Oui, ça c'est clair. D'être en connexion avec la terre. nature. Tiens, je vais faire comme toi. Et regarde la grosse coquille d'escargot là. Oui, j'ai pris. Oui, regardez. Il est énorme. Voilà, je vous remercie. À une prochaine. Beaucoup d'amour aujourd'hui aussi.